Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un concept super important que je viens d'ajouter sur ma méthode Power Bar, donc Power Bar 2 minutes, que tu connais certainement si tu me suis sur YouTube. Donc le concept s'appelle le double tap. Donc dans cette vidéo je vais d'abord t'expliquer ce concept, ensuite je vais te montrer les résultats comparatifs entre le double tap versus sans le double tap. Finalement je vais te montrer des trades perdants que l'on aura évité grâce au double tap, donc notamment le 14 et le 23 janvier. Et finalement, je vais te montrer le trade du 2 février qui a été gagnant en utilisant cette méthode plus la version live, histoire que tu te familiarises avec ce concept. Donc le concept est simple. Quand tu as une énorme bougie de 2 minutes à l'ouverture, généralement je vais rentrer. Avant, ce que je faisais, c'est que je rentrais au niveau de l'ouverture ici. Maintenant, j'ai ajouté une petite sécurité, c'est ce qu'on appelle le double tap. Donc quand tu as ton énorme bougie comme ça, tu vas prendre ton Fibonacci. Tu le tires depuis le bas vers le haut, donc si on va vers le haut comme ça ici, sur la mèche. Et mon trait violet que tu vois ici, ça représente 25% de ce mouvement. Donc le concept est simple, c'est que au lieu de rentrer directement à l'ouverture de la bougie suivante, on va attendre que ça redescende légèrement au niveau de mon 25%. Dès que c'est fait, je vais poser en fait mon ordre sur la mèche. Donc maintenant mon ordre est posé, soit ça va venir le récupérer en remontant, soit ça va redescendre un peu plus bas. Si ça redescend plus bas aux alentours de mon trait vert, à ce moment-là, je vais déplacer mon ordre d'entrée, donc mon ordre d'achat au niveau de la fermeture de la bougie. Donc là mon ordre n'est toujours pas passé, vu que le prix est plus bas que mon ordre. Et ensuite, soit ça va redescendre vers mon stop loss sans moi, soit au contraire ça va zigzaguer, redescendre, donc toujours vers le stop loss, ou au contraire ça va remonter, et finalement choper mon ordre et partir avec moi. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que ça va te virer pas mal de stop loss, c'est relativement facile à faire. L'inconvénient, c'est que de temps en temps, le prix va partir directement vers le haut sans toi, c'est-à-dire qu'il n'aura pas fait le double tap, il part en fusée, et malheureusement, tu auras raté un trade. Donc maintenant que tu as compris le concept du double tap, je vais te montrer le résultat comparatif de entrer directement sur la bougie d'après comparé à attendre le double tap. Donc pour l'instant, je suis repassé à travers tous les trades de 2025, y compris janvier 2026. Donc ça, ce sont les résultats mensuels avant la version double tap, ici sur la gauche, et ici c'est la version avec le double tap, donc la confirmation. Donc si je fais la moyenne de ces résultats, donc la moyenne, hop, on va aller de haut en bas ici. J'appuie sur la touche entrée. On est aux alentours de 406 $ par mois de gains, basé sur un risque de 150 $ par trade. Et si je le compare avec l'autre colonne, on est aux alentours de 426. Donc 426 avec la version double tap contre 406 avec la version sans double tap. Donc là tu vas me dire oui, bon la différence n'est pas fabuleuse. Effectivement, il y a très peu de différence. Je dirais même que pour moi les résultats c'est la même chose. La différence c'est que ça te donne plus de conviction ici. Également plus de taux de réussite parce que tu vas virer beaucoup de perdants. On va virer quelques gagnants, mais surtout tu vas virer beaucoup de perdants, donc ton taux de réussite va augmenter, ce qui peut t'amener en fait à augmenter également la taille de risque. Donc par exemple, plutôt que de risquer 150 $ par trade, tu peux risquer 200 $ parce que tu as plus de conviction que oui, ça va fonctionner. Donc après, naturellement, c'est à toi de le tester, de voir comment tu te sens à l'aise avec cette méthode, parce que comme je te l'ai dit, de temps en temps, malheureusement, tu vas avoir des trades qui vont partir en flèche vers le haut et que tu vas rater. Ça a été le cas de novembre. En novembre, on a fait 885 $ enregistrés, alors que la méthode double tap aurait rapporté 520 $ parce qu'on a raté quelques trades. En octobre, on excède. En septembre, on excède. Malheureusement, comme tu le vois, en août, on a perdu. On était en négatif, alors que là, on est en positif. Donc oui, de temps en temps, ça peut être un peu frustrant. Cependant, ça augmente beaucoup le taux de réussite, ce qui peut être aussi intéressant de le mettre dans ta boîte à outils pour passer les évaluations en attendant cette confirmation, histoire d'éviter un maximum de trades perdants. Donc jusqu'à présent, on a vu le concept du double tap, on a vu les résultats comparatifs entre la version double tap et la version sans le double tap. Je te montre maintenant quelques exemples perdants évités, notamment le 14 janvier et le 23 janvier, et on va finir avec le trade du 2 février qui a été gagnant. Donc nous voilà le 14 janvier, généralement en fait ça c'est le pré-marché. Ce que je fais en fait je vais encadrer les 7 dernières bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc ça crée une sorte de range et le but du jeu c'est d'avoir une grosse bougie à l'ouverture, donc la première bougie de 2 minutes, voire la deuxième qui va casser ce gros range, partir vers le bas ou partir vers le haut et la bougie d'après, logiquement je rentre. Donc voilà la première bougie de 2 minutes d'ouverture, comme tu le vois elle est magnifique, elle est belle, elle est grande, elle fait 0,21, il n'y a pas trop de mèches tout à la fin. Et elle a vraiment cassé ce range, également on se dirige plus ou moins vers le bas du pré-marché, donc on l'a même carrément cassé. Donc là c'est vraiment un setup entre guillemets idéal. Tu as cassé le bas du pré-marché avec cette belle bougie, on a cassé le range précédent, et la bougie est balèze. Donc normalement je devrais rentrer à l'ouverture, mais si on ajoute cette petite sécurité en fait, le double tap, comment je vais procéder? Je vais utiliser mon Fibonacci ici, voilà, je le mets jusqu'à la mèche, et mon repère visuel ça sera en fait le trait violet. Dès que je vais atteindre mon trait violet ici,
je vais pouvoir poser mon ordre de vente ici sur la mèche. Et ensuite, je vais décaler mon Fibonacci au niveau de la fermeture. À nouveau, je vais utiliser le repère visuel, le violet. Donc dès que le prix va redescendre au niveau du trait violet, maintenant je peux décaler en fait mon ordre de vente, mon ordre d'entrée ici, voilà. Et ensuite, soit ça viendra le récupérer, soit ça repart sans moi vers le stop loss. Entre temps, j'ai accéléré les bougies, voilà, en gros, je serais rentré ici, normalement, j'ai posé mon ordre, mais le prix est descendu d'abord, il est remonté, il est remonté, il est remonté jusqu'à mon stop loss. Donc ça m'a permis d'éviter le trade perdant. Cependant, généralement, quand j'ai une telle grosse bougie comme celle-là, si j'ai un trade perdant et que ça repart à nouveau dans le même sens, généralement, je vais re-rentrer dans le trade. Notamment, je pose l'ordre d'entrée ici. Effectivement, on l'a repris et il aura été gagnant. Donc comme je te l'ai dit, ça enlève pas mal de trades perdants, mais de temps en temps, malheureusement, ça peut partir directement sans toi et donc t'empêcher d'avoir un trade gagnant. Mais dans l'ensemble, les résultats sont relativement similaires en termes de gains financiers, avec tout de même un taux de réussite beaucoup plus élevé sur le double tap. On va regarder l'exemple du 23. Donc là, c'était pareil, on avait une belle bougie à l'ouverture qui mesurait 0,16. On avait cassé plus ou moins le range des 7 dernières bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc on avait une sorte de micro-range au niveau de la moyenne mobile 20. On était bien parti. Et regarde la bougie d'après, directement bam sur le stop loss. Et pour le coup, éventuellement, on peut essayer de re-rentrer ici. Effectivement, bam bam bam, ça serait monté jusqu'au TP. Donc l'avantage, comme je te l'ai montré, effectivement, ça peut te virer quelques trades perdants. Et le dernier que je vais te montrer, c'est celui qu'on a pris hier. Donc voilà celui d'hier, comme tu le vois, hop, on va encadrer les 7 dernières bougies. On avait un range qui était relativement serré. On a bien démarré depuis la moyenne mobile 20. La bougie est magnifique, elle fait quand même 0,35. C'est une grosse bougie d'impulsion. Donc plutôt que de rentrer immédiatement à l'ouverture du marché, hop, on va prendre le Fibonacci. On le tire depuis le bas jusqu'au haut ici, jusqu'à la mèche ici. Et dès qu'on va atteindre le trait violet, hop, on va pouvoir poser ici au niveau de la mèche. Et ensuite, on peut réajuster le Fibonacci au niveau de la fermeture, donc la fermeture de la bougie. Et dès qu'on va atteindre le trait violet à nouveau, hop, on peut le poser au niveau de l'ouverture. Donc tu vas voir le replay, mais au total, ça durait environ 4 minutes avant de rentrer dans le trade. Parce que la première bougie, en fait, on est monté en flèche, sans moi. On est redescendu, donc là, je pense qu'on avait chopé, hop, le Fibonacci, effectivement. Donc là, on avait chopé le 25%. Donc là, j'avais posé mon ordre au niveau de la mèche. Et ensuite, ça continue à chuter jusque là. Donc là, à ce moment-là, hop, j'avais dépassé le Fibonacci. Donc là, on a validé que oui, on peut rentrer maintenant à l'ouverture et éventuellement. Et ça a yoyoté, c'est descendu presque jusqu'à un tiers de cette bougie. Et finalement, c'est reparti. Donc aux alentours de 4 minutes avant de rentrer dans le trade. Et ensuite, il est monté, il a glandé ici. Et finalement, on a chopé le TP. Donc ça, je te le montre maintenant sur le replay. La moyenne mobile, non, si ça va, ouais, maintenant ça l'a rattrapé. Non, non, ça va. Ouais, j'avais pas vu ça au fait au début, mais parce que ça continue. Et pour rappel, en fait, on ne place pas de. Là, elle fait 24. Hein. On place pas de. On place un ordre. Donc là, elle est quand même balèze. Et vu qu'elle est balèze, qu'on arrive contre le pré-marché, ça va, normalement, on peut le faire. Donc le stop loss, ça sera à un tiers moins un point, normalement. Donc là, il reste 45 secondes. Donc on aura un stop loss aux alentours de 41 points. 41 points, ça me donnerait un MNQ. Donc là, je vais poser en haut, ça sera un stop buy 1. Ouais, de toute façon, là maintenant, le stop loss, il a beaucoup grandi. Donc dans 8 secondes. Après, je vais utiliser le FIB et mon but, c'est que ça revienne un peu plus bas pour pouvoir y rentrer. Donc là, je ne rentre pas encore, j'attends que ça redescende. Aux alentours du 25%. Si ça continue à monter, ça sera sans moi. Ça arrive de temps en temps aussi, hein, mais donc faites attention à ne pas vous faire choper l'ordre. Il faut le placer un peu haut. 13, ça sera aux alentours de 72. Donc là, j'attends d'arriver à peu près à mon trait violet pour pouvoir poser mon ordre d'abord sur la mèche et ensuite sur le corps. Donc là, je vais pouvoir le poser. Ouais, je le pose sur la mèche, en haut de la mèche là. Maintenant, je le pose au niveau de l'ouverture. Donc 62,25, j'ai posé sur 62,25. Et si ça remonte, ça prendra mon ordre. Donc là, j'ai posé mon ordre à 32, pardon, 32. Mon stop loss sera 72,75.
pas loin de le choper, hein. Non. Order Là, il filled. a pris. Ok, il a pris. Donc maintenant, je mets le stop loss, bam, hein, aux alentours de 72-75. 72-75, 73, ouais, 60, plutôt 72, hein, pardon. 72. Ok, stop loss 72. Et maintenant, le break-even, ça sera aux alentours de 0,7. Là, on a bien cravaché, hein, déjà. Hmm. Ça fait combien? 0,50. Ouais, par sécurité, je vais quand même mettre à break-even déjà. Et ensuite, on va regarder pour le TP, hein. Ouais, moi, je vais le mettre aux alentours du TP1. Donc 21,50. 21,50. On n'y est pas loin. On est vraiment pas loin. Il n'a pas chopé. Non. Il va y aller. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a le truc, hein? Il manquait un tic, hein. Ouais, je pense qu'il va y aller. Il doit y aller. Ouais. Je vais quand même mettre le stop loss en dessous de la bougie au cas où ça redescende à fond les ballons, mais putain, il manquait un tic, quoi. En tout cas, j'ai rehaussé mon stop loss au niveau de la mèche de la précédente. 36, hein. Ah putain, le truc, il était à un tic près, quoi. Ah, ça fait râler, hein. Ça fait râler, hein. Ouais, s'il y va. Ouais, en tout cas, bon, moi j'ai sécurisé, j'ai mis là pour l'instant le stop loss à 88, 64, pardon, 69. Je l'ai mis en dessous de la mèche là. Parce que et maintenant il y a de fortes chances que ça redescende, quoi. Je vais me mettre en 1 minute également pour voir le. Allez, allez, remonte, Bertrand, remonte. C'est pas mal la méthode double tap, hein. Ça protège, comme tu l'as vu. Parce qu'au début, il a galéré, hein. Il a vraiment hésité à y aller, il pouvait retourner en arrière. Ouais, là, il est vraiment. Il teste ton énergie psychologique là. Ok, bon, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, ouais, Filled. Ah, ok, ouais, ouais. Ah, vous l'avez eu. Bravo. il a galéré, hein, pour y aller. Oui. Ah, il a fini par passer, ouais. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. Si tu l'apprécies, bah, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir, ça me motivera à publier d'autres vidéos. Également, tout en bas ici à droite, hein, pense à t'inscrire à ma chaîne parce que je publie ce genre de vidéos au minimum 2 fois par semaine. Et si ça t'intéresse également de nous rejoindre au live, parce que même si tu as compris la méthode, entre comprendre la méthode et bien l'exécuter, souvent c'est assez compliqué. Donc le fait d'être encadré sur un live que tu connais déjà par avance la méthode, mais que en plus tu m'entends dire que voilà, maintenant j'ai posé mon ordre ici sur la mèche, je l'ai posé à telle mesure et que maintenant je le pose sur l'ouverture ici à telle mesure, que mon stop loss il est ici. Ça peut t'aider en fait à mieux te guider dans les trades. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre, tu regardes en dessous la vidéo, dans la case description, il y a un lien qui va t'expliquer tout le concept.